Après Nour commence le désert. L'immensité du Sahara est là, aux portes du Maroc, avec les dunes de Merzouga. Certaines culminent à 250 mètres. Quelque part à l'est, il y a l'Algérie. Sans le savoir, les voyageurs mettent leurs pas sur les routes invisibles qu'empruntaient les anciens caravaniers. Ces hommes étaient marchands. Ils étaient aussi souvent érudits. Et dans leur sillage, on trouvait médecins, juristes et lettrés. Tous marchaient à travers l'Afrique. Et avec eux, l'influence culturelle du Maroc se diffusait jusqu'au Sénégal et à la boucle du Niger. Pour ces voyageurs venus des profondeurs de l'Afrique, voir ces dunes signifiait la fin d'un grand voyage. Merzouga annonçait le Maroc, un autre monde, cosmopolite, celui de la Méditerranée. Tout nous ramène finalement à cette mer Méditerranée, et plus encore à cette ville au contact de l'Afrique et de l'Europe que l'on appelle Tanger. De Rabat, Salé la corsaire, à Fès l'arabo-andalouse ou Marrakech la déjà africaine, le Maroc est à la croisée de tant de routes. Les caravanes ont disparu, mais aujourd'hui encore, nombre de femmes et d'hommes rêvent toujours d'atteindre la Méditerranée. Cette Méditerranée dont les vagues dessinent et sculptent la côte. La Méditerranée, un temps délaissé qui revient à la vie. Romains, Phéniciens, Arabes, combien de peuples et d'empires ont contemplé ces falaises? Depuis quelques années, ce sont les Marocains qui se réapproprient leur rivage méditerranéen. Les classes moyennes vont à la mer. Chaque été, ce sont aussi les travailleurs immigrés qui reviennent d'Europe pour les vacances avec leurs familles. La plage et le soleil ont fait de ces rives de la Méditerranée une côte radieuse. On y croise aussi des Espagnols venus en voisin le temps d'un week-end. C'est un retour de l'histoire dans cette région marquée par les rivalités avec le voisin du Nord. Sous les parasols, on ne se soucie plus des conquêtes. On oublie peu à peu l'époque où la baie d'Al-Hoceïma était l'objet de toutes les convoitises européennes. Dans l'arrière-pays, ces histoires croisées entre les deux rives ont donné naissance à une ville bleue, Chefchaouen, une cité construite par les musulmans et les juifs chassés d'Espagne au XVe siècle par la Reconquista. Tout un symbole. Chefchaouen est aujourd'hui un haut lieu du tourisme marocain. On y vient pour admirer ces camaïeux uniques au monde. Certains s'y laissent emporter par des volutes rêveuses qu'offre la terre de cette région. La légende dit que la ville a été peinte en bleu par les Juifs. La couleur devait évoquer le ciel de la Méditerranée et le paradis. D'autres, plus prosaïques, avancent que la chaux blanche et bleue dont sont peintes les maisons est le meilleur des anti-moustiques. Chefchaouen est accroché sur les contreforts du Rif, cette région qui a toujours défendu sa culture et son identité. Le Rif est la patrie d'Abdelkrim el-Khattabi, ce héros marocain devenu icône de la lutte anticoloniale. Comme un autre retour de l'histoire, le Rif vit aujourd'hui largement de l'émigration de ses enfants en Europe. Et l'Europe est justement là, on la touche du doigt, à Tanger. On y charge et on y décharge pour le monde entier, et en particulier pour l'Europe, car le destin du pays se joue dans ses relations avec le nord de la Méditerranée. Chaque année, plus d'1,5 million de passagers changent de continent sur ces quais de Tanger.
Dans les années 1920, Tanger avait le statut de ville internationale. On y croisait des aventuriers ou des espions. La Belle n'a pas perdu son âme. Elle attire toujours des voyageurs, des écrivains, des peintres venus d'ailleurs. Elle reste cette ville de brassage et de rencontres. Pour les candidats à l'exil venus de toute l'Afrique, Tanger est toujours un rêve. Un rêve d'Europe. Combien sont-ils à attendre de pouvoir traverser le détroit au risque de leur vie, à se retrouver pour prier dans ces églises longtemps restées désertes? Tanger est une ville-monde, un peu à l'image du Maroc finalement. Un pays à la croisée de tous les chemins, de toutes les cultures et des religions.